Nous pouvons dire avec aisance que nous sommes à l'aise sur ce petit canapé qui va me servir de décor pour cette vidéo. En même temps, j'ai pas besoin de vous le décrire parce que c'est la vidéo, du coup, vous voyez le décor, j'ai pas besoin de vous expliquer. Enfin, t'as compris. Aujourd'hui est une vidéo un petit peu particulière parce que c'est la première fois qu'une personne extérieure à la chaîne intervient au sein même de cette chaîne. Tout simplement parce que j'ai demandé à Mohamed de la chaîne Un Gamer Passionné et je lui ai demandé de m'écrire des dilemmes en rapport avec la pop culture et plus précisément là actuellement en rapport avec les Marvel. Et pour cette vidéo, je lui ai demandé de m'en faire 10, donc nous sommes partis pour 10 dilemmes impossibles. Je vais me servir de mon petit ordinateur pour pouvoir lire les questions parce que je ne les ai pas lues, ça garde un petit peu de surprise, de suspense, d'incroyable. Donc nous allons lire les questions directement sur l'ordinateur et y répondre tout de suite en vidéo. Premier dilemme, les Avengers ont inauguré un nouveau quartier général en plein cœur de Paris et tu es invité à t'y rendre. Déjà, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai de plus que les autres? Bon, avec Chris Evans, on se follow sur Instagram, mais ça s'arrête là, quoi. Je vois pas pourquoi moi plus qu'un autre. Étant donné qu'il y a beaucoup de monde, les Avengers sont très occupés et tu ne pourras pas échanger avec toute l'équipe. Avec lequel d'entre eux passerais-tu la soirée en priorité? Donc nous avons le choix entre Iron Man, Thor, Hulk, Black Widow, Captain America et Hawkeye. En fait, les 6 de base. Donc avec lequel des Avengers du premier film, je passerai toute une soirée à discuter. Je vais procéder par élimination parce qu'Hawkeye, lui, il a des enfants et sa passion c'est le tir à l'arc. Honnêtement, pour l'instant, je vois pas les atomes crochus. Évidemment, une discussion pourrait permettre d'ouvrir notre champ des possibles, mais au premier abord, c'est pas vers lui que je me tournerai. Avec Hulk non plus, je pense qu'il n'y aurait pas une grande discussion. Je pense que Thor, lui, ne comprendrait déjà pas mon humour. Déjà que les simples mortels ne le comprennent pas, alors comment un dieu du tonnerre peut le comprendre? Après, Black Widow, la petite Scarlett, je ne peux pas vraiment lui parler en ce moment parce qu'on sort d'une rupture, c'est un peu chaud en ce moment, c'est vrai qu'elle m'appelle souvent, j'évite un petit peu ses appels, donc je pense que je ne passerai pas forcément la soirée en priorité avec elle. Nous restons évidemment gentleman et courtois, mais c'est vrai qu'en ce moment, Scarlett, elle est folle de moi. Il nous reste donc Iron Man ou Captain America. En gros, le principe de Civil War. Je pense que par affinité, même si j'aime beaucoup Captain America, et qu'on se follow du coup avec Chris Evans, je pense quand même que je passe la soirée avec Tony Stark, aka Iron Man. L'anglais est le point fort de cette chaîne. Pourquoi? Eh bien parce que déjà je pense qu'il a beaucoup à m'apprendre, il est drôle, il pourra peut-être me faire essayer une armure, j'en sais rien. Après tu sais, dans une soirée on se désinhibe, du coup tout est possible. Moi en tout cas je l'espère. Donc si je devais choisir un Avengers des 6 originaux pour passer une soirée, je pense que je prendrais Iron Man. Deuxième dilemme, tu es fait prisonnier par Thanos. Ce dernier retient aussi Captain America, Iron Man, Rocket et Valkyrie. Thanos souhaite que tu fasses ton choix parmi les héros. Lequel sauverais-tu? Donc nous avons le choix entre Captain America, Iron Man, Rocket et Valkyrie. Je vais procéder encore une fois par élimination. Je pense que Valkyrie n'a pas besoin de mon aide. Elle est tellement forte et puissante que l'aide d'un petit youtubeur comme moi n'est pas forcément nécessaire. Donc elle peut se sauver quand elle veut. Après, je pense que j'ai un petit stratagème pour contourner un petit peu la question. Pourquoi? Eh bien parce que je vais sauver Iron Man. Iron Man, lui, qui a trouvé la solution du voyage dans le temps. Donc qu'est-ce qui m'empêcherait de voyager dans le temps avec lui pour arriver à un moment où les Avengers qui ont été capturés par Thanos n'étaient pas encore capturés par Thanos? Et à ce moment-là, mon gars, je sauve tout le monde. Oui, nous avons réussi à contourner la question, mais de façon à répondre à la question tout en la contournant. Dans le sens où j'ai choisi Iron Man. Donc j'ai répondu à son dilemme, mais je contourne la situation et j'explique pourquoi je le choisis en sauvant tout le monde. Troisième dilemme. Quelle pierre d'infinité choisirais-tu entre celle du temps et celle de la réalité? Il est vrai que celle du temps est très cool. Pourquoi? Eh bien parce que tu peux manipuler le temps. Tu peux retourner dans le passé pour voir tes ancêtres, tu peux aller dans le futur pour voir ton avenir, tu peux rajeunir les gens. Non, vraiment, tu es capable de grandes choses avec cette pierre. Si j'ai le choix entre n'importe quelle pierre de l'infini, moi personnellement je prends l'éther. La pierre de la réalité est selon moi la pierre déjà la plus belle. Je suis désolé mais l'artefact qui la contient est trop stylé. Et en plus avec la pierre de la réalité elle est tellement énigmatique que tu ne sais pas vraiment tout ce qu'elle peut faire. Même si dans Avengers Infinity War lorsque Thanos affronte les Avengers sur Titan, on voit l'étendue des pouvoirs de cette pierre et je pense qu'on a vu qu'un dixième de ce qu'elle peut faire. Donc sachant que c'est un petit peu une des plus mystiques même s'il y a aussi la pierre de l'âme, je pense quand même que je prendrais la pierre de la réalité. Et techniquement par rapport au dilemme si je devais choisir entre la pierre du temps et celle de la réalité, le choix n'est plus à faire. Quatrième dilemme. Doctor Strange doit quitter notre réalité pour affronter Dormammu. Il ignore s'il ressortira vainqueur du combat et te demande de prendre sa place en tant que sorcier suprême. L'univers et particulièrement la Terre devront être sous ta protection. De grands défis t'attendent malgré tout. La mort ou pire peuvent t'arriver. Tu dois être prêt. Acceptes-tu l'offre de Strange? Non. Et vous savez pourquoi je dirais non? Juste pour avoir eu le privilège d'avoir refusé de posséder des pouvoirs ancestraux, la pierre du temps, la cape
de lévitation. T'imagines, toi, une conversation comme ça? Quoi? Tu as mis un râteau à Nathalie? Eh bien moi, sache que j'ai refusé d'être le sorcier suprême. C'est-à-dire que je fais l'impasse sur la pierre du temps, d'une cape de lévitation, d'un appartement en plein New York, donc tes histoires avec Nathalie, disons que je m'en fous un peu. Non mais honnêtement, qui dirait non à ce dilemme? Évidemment que je veux bien remplacer le sorcier suprême pendant que lui il affronte Dormammu, parce que là on te dit la mort ou pire peuvent arriver. En tant que sorcier suprême ou en tant que simple mortel, la mort ou pire peuvent arriver quand même. Donc évidemment, j'accepte l'offre de Strange. Cinquième dilemme et nous en sommes déjà à la moitié. T'Challa t'annonce que le Wakanda va subir une attaque imminente. Tu dois choisir un héros pour aider à défendre le pays. Qui choisis-tu entre Spider-Man et Black Widow? Contre l'avis populaire, je pense, je vais choisir Black Widow. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette position un petit peu solennelle, mais je choisis quand même Black Widow. Pourquoi? Eh bien parce que l'on parle d'attaque imminente contre un pays. Donc ça peut être une attaque de toutes sortes. Politique, économique, extraterrestre, quasiment toutes les possibilités peuvent être englobées. Mais justement, ça serait donc la potentielle chute d'un pays. Et ça, je pense que Black Widow connaît. Les déstabilisations politiques, les affaires d'espionnage, elle maîtrise absolument tout. Donc je pense que c'est un meilleur atout d'avoir Black Widow dans son effectif plutôt que Spider-Man. Après oui, vous allez me dire que Spider-Man a été mordu par une araignée radioactive et que ça lui a donné des pouvoirs immenses, seulement je pense que je choisis quand même la maturité de Black Widow. Et honnêtement, je pense qu'elle a plus de cordes à son arc, parce que Spider-Man ce n'est qu'un lycéen, alors que Black Widow c'est une espionne renommée qui sait très bien gérer les temps de crise. Donc entre Spider-Man et Black Widow pour sauver le Wakanda d'une attaque imminente, je prends Black Widow. Et je sais que plein de gens dans les commentaires vont dire « Ouais mais moi j'aurais choisi Spider-Man ». Oui mais moi j'ai choisi Black Widow. Sixième dilemme, quel lieu iconique de l'univers Marvel préférerais-tu utiliser comme base d'opération? Le Sanctum Sanctorum, la tour des Avengers, la chambre de Peter Parker ou l'héliporteur du Shield? Alors vu que je ne suis pas le plus grand fan du Shield, l'héliporteur, on s'en fout. Ensuite je pense que la chambre de Peter Parker, c'est un petit peu trop petit pour rassembler une équipe. Hulk, lui ne passe pas la porte par exemple. Donc j'ai le choix entre le Sanctum Sanctorum et la tour des Avengers. Et honnêtement, c'est très dur mais je pense que je choisis quand même la tour des Avengers. Et je l'ai de toute façon dans mon décor Marvel. Bon après c'est vrai que j'ai aussi le Sanctum Sanctorum. Après c'est vrai que la tour des Avengers et le Sanctum Sanctorum sont tout aussi stylés, mais on ne connaît pas tout ce que contient la tour des Avengers et pareil pour le Sanctum Sanctorum. Donc honnêtement, par rapport à tout ce qu'il s'est passé autour des Avengers, je pense quand même que je vais prendre la tour des Avengers. Septième dilemme, avec qui irais-tu pour effectuer une virée dans l'espace? Thor, Captain Marvel, Star-Lord ou le surfeur d'argent? Je pense que Captain Marvel, on peut facilement l'écarter. Pourquoi? Eh bien, comment est-ce que je vais suivre Captain Marvel qui arrive, elle, à respirer dans l'espace, sachant que moi, déjà, je n'ai pas de pouvoir et je ne vais pas aussi vite qu'elle. Alors, est-ce qu'elle va me mettre une combinaison spatiale et qu'elle va me traîner dans l'espace? Si c'est le cas, moi, je dis niette. Ensuite, le surfeur d'argent, même si la planche de surf est trop cool, non. À deux, ça va être compliqué niveau équilibre. En plus, il n'y a pas beaucoup de place. Moi, je veux un endroit où s'asseoir. Après, il nous reste donc Thor ou Star-Lord. Et honnêtement, je pense que je vais plus avec Star-Lord parce que qui dit Star-Lord dit gardien de la galaxie. Qui dit Thor dit Thor. Parce qu'en général, quand il voyage, il est tout seul. Les gardiens de la galaxie, je ne sais pas. Il y a cette ambiance festive, un petit peu rigolote et j'aimerais beaucoup être avec eux. Nouveau dilemme, tu dois te déplacer rapidement en ville pour effectuer une patrouille. Alors, Mohamed, il faut que tu saches quelque chose. Tu n'es pas né début du XXe siècle. Donc, le mot patrouille, tu peux l'enlever. Donc, j'accepte, parce que c'est toi. Mais si ça avait été quelqu'un d'autre, c'est non, mon gars. C'est non. Bref, quel serait ton moyen de déplacement? Peter te prête ses lance-toiles, Thor te révèle que tu es digne de Mjolnir et que tu peux l'utiliser, ou tu utilises la pierre de l'espace, c'est plus simple et t'es un flemmard. Alors Peter te prête ses lance-toiles, ok, d'accord, je veux bien, c'est stylé, tout le monde a rêvé d'avoir les lance-toiles de Peter Parker, mais entre un lance-toile et un marteau magique qui te donne les pouvoirs de Thor, je prends le marteau, mais vous connaissez mon amour pour les pierres de l'infini, donc moi, honnêtement, je prends la pierre de l'espace. Des Spider-Man, dans l'histoire des Spider-Man, il y en a eu plein. Mais il y en a eu plein. Et honnêtement, dans les films Marvel, combien de personnes ont réussi à soulever le marteau de Thor? Ça enlève une certaine légitimité aux choses. Avec la pierre de l'espace, certes, je suis un flemmard, mais je suis l'un des mecs les plus puissants de l'univers juste avec cette petite pierre. Donc évidemment que je choisis la pierre de l'espace. Avant-dernier dilemme, pour te battre, quelle serait ton arme de prédilection? Le bouclier de Captain America, Mjolnir, l'armure nanotechnologique de Stark ou l'épée de Thanos? Alors déjà, j'enlève l'épée de Thanos parce que je pense que juste l'épée fait mon poids. Je ne me vois pas soulever quelque chose qui fait mon poids à une main et qui est long de 4 mètres. Déjà pour la soulever ça va être chaud, mais alors pour me battre, impossible. Honnêtement, Mjolnir je l'ai déjà, si vous ne l'avez pas vu, allez voir la vidéo qui est juste au-dessus où je présente mon décor. Donc, je peux l'écarter parce que je l'ai déjà. Et entre l'armure nanotechnologique de Stark et le bouclier de Captain America, je me dirige vers Tony Stark quand même. Ok, le bouclier est cool, il est quasiment indestructible, mais dans Endgame on a vu que Iron Man peut faire un bouclier, donc
je m'y retrouve plus chez Iron Man. Tu peux faire tellement de choses trop stylées avec l'armure nanotechnologique de Stark, alors qu'avec le bouclier, bah, tu te protèges ou tu l'envoies. Donc je choisis l'armure nanotechnologique de Stark. Et enfin, dernier dilemme. Galactus s'est réveillé et arrive bientôt pour détruire la Terre. Avec quel héros fais-tu équipe pour l'affronter? Captain Marvel, Thor, Doctor Strange ou Wolverine? Alors, sachant que Galactus est un géant mesurant des dizaines et des dizaines de mètres, que ferait Wolverine face à lui? Après, peut-être que dans les comics, il y a un affrontement entre les deux et que Wolverine gagne. Mais je n'ai pas lu les comics, moi je me base par rapport à ce que je préfère. Honnêtement, Captain Marvel, le temps qu'elle arrive sur Terre, bon, on a le temps de mourir. Hein. Et entre Thor et Doctor Strange, je prends Doctor Strange parce que Doctor Strange a juste besoin de faire un portail spatial autour de la tête de Galactus, il l'arrête, il coupe la tête de Galactus, c'est fini. Donc honnêtement, je choisis Doctor Strange aussi parce que selon moi, parmi les 4 qui sont proposés là, c'est le plus puissant. Il a une pierre de l'infini, mon gars. Il a une pierre de l'infini autour du cou. Si ça c'est pas puissant, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est fini pour les dilemmes. Je remercie Mohamed de la chaîne Un Gamer Passionné. Si vous voulez aller voir sa chaîne, il parle essentiellement de jeux vidéo et ses vidéos sont très qualitatives. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne qui est en description. Je le remercie donc de m'avoir envoyé ces dilemmes. Ça lui a pris du temps et je lui en remercie. Bon, même s'il y a quelques fautes de conjugaison, on passera, je te remercie quand même. Oui, c'était un petit tacle gratuit. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup et je vous remercie vous d'avoir regardé cette vidéo en entier. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ce concept de dilemme vous a plu parce que ça reviendra. Pas forcément sous ce format-là parce que j'ai d'autres idées, mais ça va revenir. Si ça vous plaît, évidemment. Personnellement, ça m'a énormément plu de le faire et je vous attends dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner, ça me ferait évidemment très plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.